venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint, un vrai prodige du Dieu vivant, oh la gloire. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du mercredi 15 juillet 2020 sur l'hypocrisie et le regard de Dieu. L'une des causes du malaise social est que les hommes, aiguisés par leurs ambitions, s'abandonnent de plus en plus à la fausse apparence et que la sincérité et la pureté qui font défaut parmi les différentes couches sociales. Quand l'hypocrisie envahit l'édifice social et assombrit les cœurs, il ne faut s'attendre à rien d'autre qu'à voir la société s'engager sur la voie de la décadence. La nature humaine est alors polluée par le mensonge et la forfaiture. Elle devient un vaste champ pour l'apparition de l'hypocrisie. Celle-ci est un dangereux fléau qui met en péril l'honneur et la dignité de l'homme. Elle entraîne à la négligence et à la déchéance morale. Elle brise la confiance en soi et fait remplacer par le pessimisme, l'inquiétude et l'angoisse. Le vocabulaire de théologie biblique de Xavier Léon Dufour dit des hypocrites qu'ils sont, je cite, ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Fin de citation. Un article sur l'hypocrite. Il est écrit, je cite, faites donc observer tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes car ils disent et ne font pas. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 23 verset 3. Plus qu'un manque de sincérité, l'hypocrisie est un manque de loyauté et de droiture. Cette notion soulève en nous ce questionnement. À quoi renvoie l'hypocrisie? L'hypocrisie ne serait-elle pas qu'une vie de façade? Comment faire pour se débarrasser de ce fléau? Voilà en fait les questions qui trouveront des réponses dans cet exposé. Premièrement, à quoi renvoie l'hypocrisie? Nous prenons une approche définitionnelle de l'hypocrisie sur la base de son étymologie. L'étymologie grecque du mot renvoie à la simulation et au jeu d'acteur. L'hypocrite étant celui qui joue un rôle, qui fait semblant. L'hypocrisie est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments et des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Elle ne confère aucune dignité. La sincérité et la loyauté sont des signes d'humanisme et de conscience libre et sont des qualités les plus nobles. Procédant d'une âme immaculée, elle crée l'union et la force au sein de la communauté. Il est naturel que l'homme accorde plus de prix à une amitié sincère qu'à des amis douteux. La parole de l'hypocrite est belle, mais son intérieur est rebelle. Comme il n'a jamais de point d'appui solide dans sa vie, l'hypocrite est toujours perplexe. Chez certains, cela est vraiment un art de vivre, un peu comme une seconde nature. Deuxièmement, l'hypocrisie, une vie de façade. Le Christ parle des hypocrites, non pas en référence aux non-croyants, mais il s'adresse aux croyants, précisément aux pharisiens, aux gens qui confessent Dieu, qui ont la foi et qui prétendent connaître Dieu et marcher avec lui. Les actions des hypocrites ne sont pas faites devant Dieu en premier, mais devant les hommes. En fait, ils recherchent plus la faveur des hommes que celle de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 16, verset 15, je cite, « Vous montrez votre justice aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui pour les hommes est supérieur est une horreur aux yeux de Dieu. » Fin de citation. Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'éviter d'avoir un cœur d'hypocrite, car, dit-il, tout est dans le cœur. C'est un problème d'orgueil qui consiste à nous élever par notre spiritualité en accomplissant des œuvres devant les hommes. Il est écrit à ce sujet, je cite, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte, car les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes d'hommes. » Fin de citation.
Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. Les hypocrites préfèrent la récompense des hommes, être vus, applaudis, loués des hommes que la récompense de Dieu. En recherchant la récompense des hommes, ils perdent la récompense de Dieu qui est dans les cieux. Plus ils seront élevés dans la vie, plus ils se sentiront justes aux yeux des hommes. Plus ils auront du succès, plus ils seront vus, remarqués par les hommes, mais leur cœur n'est pas droit, car ils ne sont pas intègres devant Dieu et ne font pas de Dieu leur priorité et leur point de concentration. Troisièmement, comment se débarrasser de ce défaut? L'hypocrisie se situe à distance de la question du salut. Celui qui prend cela au sérieux devrait avoir comme réflexe de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'en éloigner. Mais personne n'est vraiment exempt. L'hypocrisie est un trait qui habite chaque être humain dans son état naturel. Comment peut-on alors s'en débarrasser? Est-il possible d'en être libéré? En lisant dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, la solution se dévoile, je cite. Ayant donc un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme dans la confession de foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé à tous les points à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce pour être aidés en temps voulu. Fin de citation. Pour y parvenir, Dieu a besoin que nous ayons un cœur nouveau. Il est écrit dans Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10, je cite. Fourbes plus que tout sont les pensées incorrigibles, qui peut les connaître? Moi le Seigneur, qui scrute les pensées, examine les sentiments et rétribue chacun selon ses voies d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Fin de citation. Dieu s'adresse à celui qui est ainsi aveuglé quant à son état, mais désire pourtant bien se conduire. Il parle à la conscience dans Ézéchiel chapitre 18, verset 31, je cite. Rejetez le poids de toutes vos rébellions. Faites-vous un cœur neuf et un esprit neuf. Fin de citation. C'est à Dieu que nous avons affaire avant tout. C'est devant lui qu'il faut marcher, avec un cœur droit. Un chrétien fidèle hait ce que Dieu hait et aime ce qu'il aime. Dieu seul connaît nos cœurs, nos pensées les plus secrètes, les mobiles de nos actes et peut nous arrêter s'il y a en nous quelques voies de chagrin et nous conduire dans la voie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je viens lever les tours de ma voix qui